Il existe sur notre planète des lieux où la présence humaine N est pas seulement découragée, mais totalement interdite. Et le simple fait que nous ne puissions pas y aller les rend encore plus fascinants. Ce sont des endroits qui éveillent notre curiosité la plus profonde. Certains sont enveloppés de secrets, d'autres protégés par des gouvernements au plus haut niveau, et d'autres encore sont si naturellement hostiles que poser le pied sur leur sol pourrait signifier une mort certaine. Pourtant, ce sont les raisons derrière ces restrictions qui captivent vraiment l'imagination. Pourquoi des îles entières sont-elles interdites? Pourquoi des coffres-forts sont-ils enterrés profondément sous la glace? Et quels secrets se cachent dans des complexes militaires scellés aux yeux du public depuis des décennies? Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 des lieux les plus interdits sur Terre, chacun portant un mélange de danger, de mystère et de secrets qui les maintient hors de portée des voyageurs ordinaires. Le numéro 7 nous emmène en Russie, au cœur des monts Oural, où se trouve une zone connue sous le nom de complexe Dead Hand. Officiellement, il ressemble à n'importe quelle autre région avec ses petites villes et son activité tranquille. Mais sous la surface se cache l'un des vestiges les plus glaçants de la guerre froide. Dead Hand, comme on l'appelle, serait un système de commande nucléaire automatique conçu pour déclencher tout le arsenal de missiles balistiques intercontinentaux de la Russie S. Il détectait des signes D-Attack. Imaginez une machine programmée pour décider du sort de l'humanité, capable de provoquer une destruction mondiale sans intervention humaine. Bien qu'il semble appartenir au passé, des preuves montrent que des travaux et des modernisations continuent encore aujourd'hui. Les images satellites révèlent une activité constante, alimentant les spéculations. Dead Hand ne serait pas seulement opérationnel, mais en évolution. Est-ce un simple moyen de dissuasion, un projet de défense secret, ou quelque chose de bien plus avancé que ce que les étrangers peuvent imaginer? Quoi qu'il en soit, cet endroit reste scellé, surveillé, et demeure, elle, un des exemples les plus terrifiants une technologie que les humains N auraient jamais dû voir. En 6e position, nous atteignons l'une des îles les plus célèbres au monde, l'île aux serpents, ou Ilha da Queimada Grande, située au large du Brésil. Vue de loin, elle ressemble à un paradis tropical, couverte de verdure et entourée d'eau turquoise. Mais au moment où l'on y pose le pied, le paradis se transforme en cauchemar. Cette petite île abrite des milliers de vipères fer de lance dorées parmi les serpents les plus venimeux qui existent. Leur venin est si puissant qu'il peut littéralement faire fondre la chair humaine et causer la mort en quelques heures. La densité de serpents est telle que les habitants disent qu'il y a au moins un serpent par mètre carré. Pendant des décennies, un gardien de phare y a vécu, mais ses jours se sont terminés tragiquement. Aujourd'hui, la marine brésilienne patrouille les eaux autour de l'île afin de assurer que personne ne en approche. Les pêcheurs connaissent le danger et évitent largement la zone. L'île aux serpents prouve que tous les lieux interdits ne sont pas cachés par les gouvernements. Parfois, c'est la nature elle-même qui crée une forteresse mortelle que personne n'ose franchir. En 5e position, nous découvrons un endroit enfoui profondément dans le cercle polaire arctique, le Svalbard Global Seed Vault. Surnommé le coffre-fort de l'Apocalypse, il est construit à l'intérieur d'une montagne, sur l'île norvégienne de Spitsbergen. Il abrite des centaines de milliers d'échantillons de graines provenant des 4 coins du monde, garantissant que l'humanité pourra toujours accéder à des sources de nourriture, même si l'agriculture venait à disparaître. Guerre, catastrophe climatique ou pandémie mondiale, peu importe le scénario. Les graines sont conservées à des températures si basses qu'elles peuvent survivre des siècles. Les pays du monde entier y ont envoyé des graines, mais une fois déposées, très peu de personnes ont le droit d'entrer. L'intérieur est divisé en chambres verrouillées et ces systèmes de sécurité sont conçus pour résister aux guerres nucléaires, à la montée des océans et même aux impacts d'astéroïdes. De l'extérieur, on ne voit qu'une entrée en acier et béton émergeant de la neige, mais à l'intérieur se trouve une véritable police
assurance pour la survie de l'humanité. Le numéro 4 nous conduit dans la baie du Bengale, à l'est de l'Inde, où l'île North Sentinel se cache parmi les vagues. De la taille approximative de Manhattan, cette île isolée est habitée par les Sentinelles, l'une des dernières tribus non contactées de la planète. Depuis des siècles, ils rejettent toute interaction extérieure. Tout bateau ou hélicoptère qui s'approche trop près est accueilli par une pluie de flèches. La tribu ne veut rien avoir à faire avec la civilisation moderne, et cela pour une bonne raison. Un simple contact pourrait les exposer à des maladies contre lesquelles ils n'ont aucune immunité, ce qui pourrait anéantir leur communauté entière en quelques semaines. Pour les protéger, ainsi que les éventuels intrus, le gouvernement indien applique une zone d'exclusion totale. Même les chercheurs et journalistes n'ont pas le droit d'approcher. Leur langue, leurs traditions et leur mode de vie restent un mystère, préservés dans un isolement complet. North Sentinel N n'est pas seulement un lieu interdit. C est un rappel que des sociétés intactes existent encore et que leur survie dépend de leur invisibilité. Le numéro 3 nous transporte en Éthiopie, dans l'ancienne ville d'Aksum, où reposerait, elle, une des reliques les plus sacrées et mystérieuses de l'histoire, l'Arche des Alliances. Selon la tradition biblique, ce coffre doré contiendrait les tablettes de pierre gravées des 10 commandements. Dans la culture populaire, l'arche est souvent représentée comme une arme divine, mais sa véritable apparence et son existence restent incertaines. À Aksum, l'Église orthodoxe éthiopienne affirme la garder dans la chapelle de la tablette. Seul un homme, le gardien religieux, a le droit de la voir. Il consacre toute sa vie à cette mission, sans jamais quitter l'enceinte sacrée, et aucun étranger n'a jamais été autorisé à entrer. Des pèlerins viennent du monde entier pour prier aux abords, mais l'intérieur reste scellé. Que l'arche soit réelle, symbolique ou purement légendaire, sa réputation fait d'Aksum un des lieux religieux les plus fascinants et inaccessibles au monde. Le numéro 2 nous emmène en Virginie, aux États-Unis, dans un complexe caché sous les monts Blue Ridge, Mount Whither. Officiellement décrit comme un centre d'opération d'urgence, Mount Whither est bien plus que cela. Construit pendant la guerre froide, il sert de site ultime de continuité gouvernementale. En cas de guerre nucléaire ou de catastrophe nationale, les plus hauts dirigeants américains seraient évacués ici pour assurer la survie de l'État. Le public n'a découvert son existence qu'en 1974, lorsqu'un avion s'est écrasé à proximité. Mais les détails restent classifiés. À l'intérieur se trouve une véritable ville souterraine, avec centrales électriques, réservoirs d'eau et réseaux de communication. Il est conçu pour fonctionner de manière autonome pendant des mois, même si le monde de surface s'effondre. Durant une crise, seuls certains hauts responsables y ont accès. Même les familles des employés sont exclues. Le secret qui entoure Mount Whither en fait l'un des sites les plus protégés des États-Unis. Enfin, en première position, nous arrivons à la base RAF Menwith Hill, située dans le Yorkshire, au Royaume-Uni. Au premier regard, on reconnaît ces immenses dômes blancs, semblables à des balles de golf géantes dispersées dans le paysage. Mais ces structures abritent l'un des systèmes de surveillance les plus puissants du monde. Exploité conjointement par les États-Unis et le Royaume-Uni, Menwith Hill fait partie du réseau mondial de renseignement connu sous le nom d'Échelon. La base est capable d'intercepter des communications partout dans le monde, transmissions satellites, appels téléphoniques, courriels et trafic Internet. Des rapports suggèrent qu'elle a été utilisée non seulement pour surveiller des menaces terroristes, mais aussi pour l'espionnage économique et les opérations militaires, y compris les frappes de drones. L'accès y est strictement contrôlé, divisé par niveau d'autorisation, seuls les plus hauts responsables ayant une vision complète de ces activités. Menwith Hill N est pas seulement une installation militaire, est un symbole de la surveillance moderne soulevant des questions sur la vie privée, le pouvoir et le contrôle dans un monde où l'information vaut autant que les armes.
Ensemble, ces 7 lieux interdits mettent en lumière la variété des raisons pour lesquelles l'homme est tenu à elle, écart de certaines parties du monde. Certains sont dangereux à cause de la nature, comme l'île aux serpents. D'autres sont des sanctuaires culturels, comme North Sentinel. Certains représentent nos tentatives de survie, comme le coffre-fort de Svalbard ou Mount Wither, tandis que d'autres incarnent des siècles de légendes ou la pointe de la surveillance mondiale. Tous restent inaccessibles, mais leur inaccessibilité même alimente la fascination. Ils nous rappellent que même alors que nous explorons l'espace et repoussons les limites de la technologie, il existe encore sur notre propre planète des endroits hors de portée, cachés et intouchables. Peut-être est-ce là leur plus grand pouvoir. Nous rappeler que le mystère existe toujours et que tout dans ce monde n'est pas destiné à être vu.